Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite récap Binder parce que ce week-end j'ai fait un tournoi et j'ai récupéré des petits trucs. Donc les trois sarcophages dorés sont partis, j'ai récupéré un cowboy mais qui est parti au trad à la team Oasis, je vous invite à aller voir leur chaîne. J'ai récupéré un acid golem, un direwolf, donc état 9, à la vente ou au trad, hein, tout dans le Binder, un dweller. Voilà, après j'ai acheté combien? 4 boosters. J'ai sorti Oiseau Totem, donc une secrète pour un booster. J'étais content. J'ai sorti Décollage d'urgence aussi. Voilà. J'ai un Crimson Blader, excusez-moi. Au trad toujours. Voilà, s'il y a un problème de rareté, vous me demandez, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de souci. Tout est au trad, tout est en bon état ici. Et pour ce qui est de mes recherches, j'en ai plus beaucoup. Donc ce sera privilégié à la vente, sauf si vous avez un invocateur Sabre XM. Dans ce cas, je suis preneur. J'ai ouvert un Redox aussi, au trad. Voilà, le numéro 53. La petite base Fortune Lady, toujours à la vente ou au trad. Les trois absorptions de l'esprit, j'en garde une mais j'en trade deux. Tous les dragons, il y en a un de chaque qui partent, mais enfin, il y en a qui peuvent être au trad si vous me demandez. La petite base Insector, toujours à la vente ou au trad. Et la petite base Hero, pareil. Et j'ai récupéré 3 Gagaga Magician. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, pour ceux qui veulent, je vous invite à un petit deck profile. C'est un deck que j'ai joué au tournoi de samedi. C'est Télémadolch et j'ai fait top 10 avec. Donc j'étais assez content. C'est un petit deck sympathique. C'est assez cool, surtout si il y a des petits combos qui peuvent bien faire chier le metagame. Donc c'est assez fun. Donc on va commencer par le deck. Donc excusez-moi, j'ai pas rangé, hein. C'est un petit peu improvisé. Donc le château Magidolls, je le joue x2. Le Mesa Glace x3 obligatoire. Woodcake x3 pareil, c'est vraiment deux cartes maîtresses. Les pièges et les magies on verra après. Trago x1 ou x2 selon la place que vous avez dans le deck. Donc notre Woodcake. Le chat Miaofeuille x3 aussi, il est vraiment hyper indispensable et il est vraiment énorme. Parce que enfin, si vous l'avez en main et que vous avez Woodcake et que vous avez un téléporteur d'urgence, vous pouvez invoquer le chat, invoquer Woodcake du coup, et après vous pouvez synchro 5 et faire par exemple le lion Naturia. Je vous ferai voir l'extra tout à l'heure. Donc le ticket Magidolls x2 aussi. Super carte avec la tiramisu qui est dans l'extra. Maxé x2. Magie de laine x3, il y en a qui la jouent x2, mais moi je trouve qu'elle a vraiment sa place en x3. Voilà, après des staples comme Reborn, Dark Hall, le croissant, Magidolls x1. Son effet peut être cool pour X6-4 avec son effet qui fait remonter, ça fait un effet ticket en plus, c'est vraiment pas mal. Mais x1, ça suffit, vraiment, ça suffit. Heavy Storm, Fiesper. Alors ça c'est la petite syntho que j'ai mise avec le commandant psychique. Donc c'est des synthos 2 ou 3 qui nous offrent les possibilités de faire des synchros 5, 6 ou 7. Donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi elles servent. Voilà. Après une bottom. J'en joue qu'une parce qu'il n'y a pas vraiment de place dans ce deck. Une prison parce que c'est vraiment bien les prisons. Des téléporteurs d'urgence. Alors ça c'est x3. C'est énorme dans Télémadolch parce que du coup si vous l'avez en main, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Woodcake et le chat, vous l'activez, ça vous invoque spé votre psychique et au lieu d'être mort à la fin du tour, et ben vous vous en servez pour synchro, donc c'est vraiment cool.
Après les Fiendish, j'en joue 3 je crois, ouais, enfin après niveau staple, je pense que chacun a ses petits rituels. Moi je mets 3 typhons, un violent, 2 doubles invoques. Alors ça c'est indispensable, les doubles invocations, ça peut faire un super combo avec la magie de laine par exemple. Voilà, Trago, le deuxième, x2, moi je le joue. Le deuxième maxé ici. Après on voit un typhon. Troisième Woodcake. Le jugement solennel. Un autre téléporteur d'urgence. Le chemin lumière d'étoile qui est très pratique, surtout quand on se prend un violent alors qu'on a un ticket et un château, ça fait vraiment chier. Bim, vous mettez ça et au moins c'est plié. Et voilà, donc je pense avoir fait un deck profile complet. Si vous avez des questions sur ce deck profile, vous me demandez dans la description. Maintenant on va passer à l'extra. Donc l'extra, Lion Naturia, synchro 5, vraiment bien parce qu'il meule, donc il envoie au cimetière, c'est bien pour Woodcake. La Landoise, qui est énorme aussi, pour les mégalos par exemple, ça fait bien chier. Le Barkion Naturia, donc lui c'est pour les pièges, il est niveau 6. Kalidor, qui peut toujours servir. Je sais pas si vous voyez bien. Le Stardust. 3 reines Tiramisu Magidolls, qui est vraiment énorme. Elle, quand elle arrive, vous ciblez 2 cartes Magidolls de votre cimetière. Vous pouvez cibler un matériel s'il y a déjà une cible dans le cimetière. Et vous ciblez maximum 2 cartes sur le terrain de l'adversaire pour les renvoyer dans le deck. Et sachant que vous, les 2 cartes que vous avez ciblées, vous les renvoyez dans le deck, mais si elle château, elles reviennent en main. Et donc ça fait combo, si vous avez le ticket, vous pouvez invoquer SP. Enfin, cette carte est vraiment énorme. Lévière, le dragon des mers x2, parce qu'avec Woodcake c'est super bien, comme Woodcake banni, ça peut faire revenir qui on veut. Zenmains, parce qu'il se joue à peu près de partout et que c'est un niveau 3. Shockmaster, pas la peine d'épiloguer dessus, il est juste énorme. Un Léviathan, un Maestroc et un Excalibur qui peut être vraiment sympa avec 2 Messaglace. Et il me manque l'invocateur Sabro XM, que d'ailleurs, si vous l'avez, je suis très intéressé, donc MP moi. Si vous avez vu des choses dans le binder ou quoi, ce sera avec plaisir que je vous les échangerai contre l'invocateur Sabro XM. Voilà, allez, salut YouTube, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.